Salut, c'est Jean Rivière et aujourd'hui je voudrais faire une vidéo un peu différente de d'habitude. Je voudrais te parler d'une décision que j'ai prise et cette décision c'est de me désassocier complètement du milieu du marketing et du milieu du business en ligne, de ce milieu dans lequel finalement moi j'ai évolué pendant toutes ces années. Ça veut pas dire que je vais arrêter de faire mon contenu, ça veut juste dire qu'il est temps de vraiment se mettre dans son coin, travailler dans son coin. Enfin aujourd'hui moi je travaille dans mon coin, j'ai travaillé dans mon coin pendant des années. Avec mon retour en Europe, j'ai arrêté de travailler dans mon coin. J'ai rencontré des gens et j'ai fait des belles rencontres, mais j'ai aussi fait des extrêmement mauvaises rencontres, quoi. Enfin, des rencontres ultra toxiques. Et aujourd'hui, je me rends compte finalement que ce milieu, le milieu du business en ligne, il est en train de devenir mais absolument n'importe quoi. Je vais faire plusieurs vidéos au fil de la semaine pour te montrer, notamment la vidéo de demain, ça va être sur les formations arnaques, comment repérer une formation arnaque, c'est-à-dire les red flags, les choses à savoir pour pas se faire arnaquer. Moi, je trouve vraiment que c'est allé trop loin aujourd'hui. Je vais t'expliquer pourquoi. Juste avant de commencer là-dessus, je voudrais te montrer... on va commencer là-dessus. Je te montrerai après. La première chose, c'est que moi, je trouve que les valeurs qui sont prêchées ou qui sont mises en avant par la plupart des formateurs ou des créateurs qui parlent de business en ligne, de création de formation et tout, n'ont malheureusement plus rien à voir avec ce que les gens normaux ou les gens qui se respectent en fait ont comme valeur. Et ça a bien changé depuis l'époque. Tu t'en rappelles peut-être à l'époque des blogs et tout. Bon, il y avait aussi un peu de tout sur le web, mais le rêve de tout le monde, c'était à cette époque-là d'atteindre sa liberté. Enfin, tu vois, d'avoir sa liberté, de pouvoir aller voyager. Il y a eu toute l'époque aussi digital nomade où tout le monde était, beaucoup de gens étaient intéressés par ça, voulaient partir sur les routes, voulaient voyager. Il y a eu, je sais pas, tu vois, beaucoup d'articles, beaucoup de vidéos qui ont été faites par pas mal de créateurs et de formateurs au fil des ans sur des valeurs comme, je sais pas, des choses autour de reprendre sa vie en main, c'est-à-dire de pouvoir, tu vois, être maître de sa vie plutôt que travailler pour un patron, pour pouvoir justement monter des projets. Moi, j'ai habité comme ça, j'habite à la campagne aujourd'hui, je suis en train de retaper une maison, j'ai pu avoir la chance de pouvoir construire une maison en bois au Cambodge, de vivre dans un chalet en Transylvanie, de voyager aussi, de faire plein d'expériences comme ça. Et c'était quelque chose d'ultra positif. C'était des valeurs ultra positives. Les gens, ça leur permettait, si tu veux, ou ça leur donnait comme objectif d'avoir une meilleure vie, une vie plus équilibrée, une vie plus belle. Et aujourd'hui, là, on est tombé, mais vraiment dans les bas-fonds du truc. Enfin, là, c'est devenu, mais année après année, j'ai l'impression que c'est devenu n'importe quoi. Moi, ça me gêne. Je regarde même plus du tout ce que font les gens sur le marketing. Je veux dire, c'est pas qu'en France, aux États-Unis, c'est devenu pareil. C'est-à-dire que les créateurs qui sont mis en avant, les formateurs qui sont mis en avant, souvent vont avoir des valeurs qui sont pas celles-ci. Des valeurs autour de la puissance, de la force, de montrer aux autres que t'es plus fort qu'eux, que t'es meilleur qu'eux, que t'as plus d'argent qu'eux, avec, tu vois, toutes sortes de trucs comme ça autour d'écraser les autres, autour de... Enfin, je sais. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est pas très rigolo, mais c'est que ça se traduit dans les pratiques de beaucoup de ces formateurs, dans les pratiques de beaucoup de ces créateurs, des pratiques qui parfois sont purement dégueulasses, des pratiques qui parfois sont révoltantes, et je vais t'en parler dans la suite de la vidéo. Alors avant de passer à la suite, je voudrais, comme je te disais, te montrer juste une chose. C'est une formation que j'avais partagée en décembre, donc elle est encore disponible, et parmi toutes les formations auxquelles tu peux accéder sur mon site qui s'appelle Web Marketing Junkie en dessous, c'est une formation qui est offerte aux membres de Web Marketing Junkie comme toutes les autres, plus les leçons pour plus pas mal de choses. C'est une communauté que j'anime pour les créateurs du web, les formateurs, et justement, je t'en parle de ça parce que c'est une formation à laquelle tu peux accéder, qui a aidé pas mal de gens déjà à justement à établir un positionnement pour pouvoir se différencier de tous les autres finalement qui sont dans leur thématique. C'est qu'aujourd'hui sur le web, c'est ça le gros problème, c'est que non seulement il y a de plus en plus de créateurs, mais souvent, tu vois, comme dans le domaine du business en ligne, je sais pas si c'est pareil pour toi dans ton domaine, on n'a pas envie d'être associé ou d'être assimilé à la plupart des gens qui font ce métier-là, parce qu'ils font aujourd'hui la plupart font du boulot sale, quoi. Et donc du coup, il y a tout un travail à faire pour se différencier, pour se positionner différemment, pour avoir quelque chose à proposer qui te permette de pas être confondu avec les autres, qui te permet aussi de te faire découvrir, qui te permet de te différencier. Et voilà, l'idée c'est d'apprendre à mettre en avant tes atouts, à développer un ton aussi qui t'est propre, te différencier de tous les autres créateurs de ta thématique. Donc c'est une formation que t'as pas besoin de payer. Si t'es membre de Web Marketing Junkie, je t'invite à aller la voir. Il y a toutes sortes de formations
formations qui sont disponibles, le kit de démarrage du formateur à succès avec toutes les étapes pour monter ton activité, gagner sa vie avec 35 clients qui va te montrer comment gagner ta vie avec un abonnement, création ultra, donc tout le système pour créer du contenu en masse, comme moi je le fais, le plan d'efficacité pour entrepreneurs débordés, les argumentaires de vente, toute ma méthode pour créer des argumentaires de vente. Bref, n'hésite pas à voir ça. Et aujourd'hui, il y a plus de 280 leçons sur Web Marketing Junkie. Donc moi, ce que j'ai essayé de faire avec ça, c'est vraiment, tu sais, aujourd'hui, l'essentiel de mon travail, il est sur mon produit. Il n'est pas sur faire le guignol sur YouTube. Et j'essaye justement de ne pas faire le guignol sur YouTube. J'essaye de transmettre de la valeur. J'essaye de le faire comme je peux. Bon, il y a des jours où c'est mieux que d'autres. Il y a des jours où c'est moins bien que d'autres. Mais l'essentiel de mon travail, il est vraiment là-dessus, sur Web Marketing Junkie. Et tu vois, c'est un truc, j'ai voulu faire ça pour, faire les choses proprement, parce que tu sais, tu te laisses vite emporter avec tout ce qui se passe sur le web. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, moi je t'en parlais au début là, qui aujourd'hui sont l'énorme majorité des personnes qui évoluent, enfin des créateurs, des formateurs qui évoluent dans le domaine du business en ligne, qui sont des gens mauvais. C'est-à-dire moi, il m'est arrivé des trucs, je peux pas t'en parler parce que derrière on me menace, j'ai encore ma famille qui est en train de tu vois, et les gens ils vont envoyer leurs fans menacer ta famille et tout, c'est des trucs de fou, c'est des trucs de malade. Bon, donc c'est-à-dire que voilà, donc moi il m'est arrivé quand même pas mal de choses au fil des années, ça va, il est arrivé pire à d'autres, tu vois, voilà. Mais pour te situer l'exemple, c'est-à-dire il y a des gens, tu crois que c'est, tu vois, c'est, je sais pas, c'est comme des amis pour toi, et puis derrière ils te font des coups comme ça. Ou par exemple, je sais pas, moi il m'est arrivé, pour te situer un peu, t'as un créateur ou un formateur ultra connu, tu vois, qui a un problème pour faire ses pubs Facebook, tu vois. Et qui me contacte, il me demande est-ce que tu pourrais pas m'aider parce que je bloque et tout, je sais vraiment pas comment faire une pub Facebook, il savait vraiment pas quoi. Et donc on s'est parlé en visio et je lui ai montré deux trois trucs, deux trois astuces et tu vois, une stratégie, un truc, je sais même plus quoi exactement, mais je lui ai montré des trucs et la semaine d'après ou 2 semaines après, enfin je sais plus combien de temps après, mais pas longtemps après, il fait une formation sur la pub Facebook pour apprendre aux gens comment faire de la pub Facebook avec ce que je lui ai montré dans la visio, tu vois, sans m'en parler, sans me demander, tu vois, je te dis pas, c'est pas des trucs illégaux et tout, c'est des pratiques de gens qui sont sales, qui sont pas propres en fait. Et ça, c'est juste un tout petit exemple parmi la marée de trucs absolument dégueulasses. Bref, tu vois, c'est un milieu, c'est dommage, parce qu'au début, il y avait vraiment des gens qui voulaient vivre différemment, des gens qui voulaient, tu vois, qui avaient, je sais pas, tu vois, qui s'intéressaient. Je t'en reparlerai ça aussi dans une autre vidéo, la vidéo de demain. En fait, tu peux voir moi je te dis pas que je suis Mère Teresa et tout, moi j'ai été même influencé par tout ce milieu-là, influencé en mal, j'ai fait tu vois, des trucs parfois que, tu vois, je sais pas, j'étais trop agressif aussi dans mon marketing, dans mes trucs à des moments, parce que c'est, tu vois, je rejette pas la faute sur les autres, mais c'est vrai que t'as tendance à te faire emporter quand t'es dans ce milieu-là, parce que t'as des mauvaises fréquentations en fait, quand tu fréquentes ces gens-là, ce sont des mauvaises fréquentations, et donc du coup ça te voilà, et je te dis pas qu'il y a pas des gens bien, il y a des gens extraordinaires, il y en a quelques-uns, mais c'est une minorité, mais il y a vraiment des gens extraordinaires, il y a des gens très intelligents, enfin intelligent ça veut pas dire qu'on est quelqu'un de bien, mais il y a des gens qui sont à la fois très bien et extraordinaires, il y a des gens qui m'ont inspiré aussi, mais ce que je veux dire c'est que quand tu es dans un milieu dans lequel le but c'est de gagner du fric, tu vois, forcément, gagner du fric, ça attire pas Mère Teresa, tu vois, en premier. C'est-à-dire que ça attire forcément, quand il s'agit de gagner de l'argent, des gens qui sont un peu dans le bas du panier en termes tu vois, de propreté ou de gens avec qui on a envie de faire des trucs, en fait, tu vois, de s'associer ou de machin, quoi. Et du coup, c'est vrai que ça a tendance à attirer vraiment le bas du panier, quoi, cette thématique-là. Donc, c'est l'un des problèmes. Et en fait, l'une des façons dont tu peux voir, moi, c'est comme ça que je juge ça, en fait. Dont tu peux voir si quelqu'un est propre ou pas, ou si c'est n'importe quoi son truc ou pas, ou s'il se fout de la gueule du monde de ses clients ou pas, c'est de regarder si cette personne-là s'intéresse vraiment au process. Est-ce que cette personne-là s'intéresse au métier? Est-ce qu'elle s'intéresse à la méthode? Ou est-ce qu'elle ne vend que des résultats? Quand tu as par exemple un créateur qui t'apprend à faire, je sais pas, des vidéos, ou des podcasts, ou des formations, et tu as l'impression que cette personne-là, elle est passionnée par ça. C'est-à-dire, il y a vraiment du contenu sur sur comment créer du contenu, justement, ou sur, voilà, comment transmettre des idées, comment être pédagogue, comment machin. Tu sens que la personne, elle est intéressée par le process, par la viande du truc, tu vois. Et à côté, si tu as des gens, et il y en a, et la plupart aujourd'hui, qui sont pas du tout intéressés par le process,
qui sont juste intéressés et qui vont te parler que de résultats, de devenir riche, d'avoir une grosse voiture, de machin, ou d'écraser les autres. Bah, c'est là que tu sais que t'es pas au bon endroit. Après, tu fais ce que tu veux. Moi, j'ai pas de conseils à te donner là-dessus. Chacun est libre. Mais tu vois bien qu'il y a une différence entre des créateurs, et je te dis pas ça pour me mettre sur un piédestal, parce que moi, honnêtement, j'en ai rien à foutre. Sinon, enfin, tu vois, cette vidéo-là, voilà, je la fais pas pour attirer du monde ou n'importe quoi. Je la fais pour, voilà, mettre les points sur les i un petit peu. Mais parce que là, ça devient vraiment n'importe quoi. Hein. Je sais pas si tu regardes les machins qu'on voit là, si tu reçois des emails, des machins et tout. T'as des gens qui il y en a plusieurs, hein, qui pendant des périodes de plus de 2 ans ont pompé intégralement le travail d'autres personnes en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une chose qu'ils ont faite, il y en a peut-être une, tu vois, voilà, après il faut les compter quoi, mais il y a très peu de choses qu'ils ont faites, qui sont pas intégralement pompées. Je te parle pas de pomper les idées de business et tout, je te parle de pomper les contenus, de pomper les emails, de pomper des phrases exactes, etc. Tu vois. Bon après t'as les autres, enfin bref, il y a un peu de tout, mais bref, c'est un peu la cour des miracles ce truc-là, hein. Ça regorge pas de gens recommandables en fait, c'est ça qu'on peut dire. Bon, donc moi je suis pas là pour voilà, faire gueuler sur tout le monde et tout, parce que voilà, c'est pas le but. Le but, c'est de dire que moi, j'ai envie de me désassocier de ça parce que c'est un milieu qui me fait du mal. C'est un milieu aussi qui, si toi, tu traînes là-dedans, tu t'en rends compte que ça t'incite pas à devenir une bonne personne. C'est-à-dire que c'est un milieu qui a tendance à te tirer vers le bas, en fait. Je te parle pas de tous les créateurs. Il y en a qui sont très bien, il y en a qui font des trucs qui tirent les gens vers le haut, mais le truc général, global, en fait, ça te tire vers le bas. Ça va t'inciter à faire des choses qui sont pas bien, des choses qui sont sales, des choses qui sont pas respectueuses des gens, des choses qui sont pas propres. Moi, je me suis fait prendre plusieurs fois à cet engrenage et j'avais pas ce problème quand je rencontrais pas ces personnes-là. Tu vois, depuis que j'ai commencé à les rencontrer, voilà. Bon, maintenant, c'est vrai que depuis le Covid et tout, bon, on a arrêté ça. Moi, j'ai eu quelques problèmes avec certains aussi. Bref, maintenant, aujourd'hui, moi, officiellement, vraiment, j'ai rien à voir avec ce milieu-là, quoi. Moi, je fais mon truc dans mon coin, je suis dans mon champ, etc. Voilà, les gens qui veulent me suivre, ils me suivent. Moi, je m'en fous. Si tu me suis pas, tu me suis pas. Moi, je veux dire, j'ai autre chose à faire. Ce que je veux dire, c'est que, bref, voilà, je sais même pas à quoi elle ressemble cette vidéo. Je voulais juste en parler, mais tu vois, il y a quand même un plaisir à partager avec des gens qui partagent la même passion que toi. Et quand t'as des idées, quand t'as une philosophie sur ton truc, quand t'es, je sais pas, enfin, tu vois, quand tu es intéressé par le process ou par la méthode ou par le métier, ou quand tu es intéressé à trouver des nouvelles idées sur comment faire ça pour aider les gens à travailler plus rapidement ou à avoir des meilleurs résultats ou ceci ou cela, mais t'es pas là à promettre la richesse immédiate avant demain matin, t'es pas là à enfin tu vois. Et je sais que il y en a aujourd'hui pour qui ça marche plus, vu que ça marche de moins en moins bien parce que le marché est saturé, c'est-à-dire même si tu fais beaucoup de vues aujourd'hui, bon bah il y en a 1000 autres qui font pareil que toi, et bah ce qu'ils font aujourd'hui c'est que, et tu l'as vu, tous ces créateurs qui ont arrêté les vidéos longues là pour faire que des shorts et des trucs sur TikTok et des reels sur Instagram alors qu'ils avaient des vues sur leurs vidéos longues. Ça veut bien dire quelque chose. Donc en fait, ils ont décidé de s'adresser à une cible qui est, enfin, une audience qui est manipulable. C'est-à-dire que plutôt que de devenir meilleur dans leur métier, ils ont décidé de s'adresser à une audience manipulable, c'est-à-dire une audience jeune et une audience issue de banlieues défavorisées. Tu vois, il faut le dire clairement tel que c'est le cas. Donc ça dépend des créateurs, c'est pas les mêmes parce que le langage est différent. Mais t'en as qui ont complètement abandonné les entrepreneurs, c'est-à-dire ils parlent encore d'entrepreneuriat dans le titre et tout, tu vois. Mais ça les intéresse pas parce que pour convaincre les entrepreneurs ou les gens qui connaissent le métier, qui ont de la bouteille, bah voilà, faut faire autre chose que ce qu'ils font. Le problème, c'est, tu vois, ils sont mis à viser des cibles vulnérables, en fait. C'est-à-dire les jeunes ou tous ceux qui sont avec les grosses voitures et tout, c'est les jeunes de banlieue qui sont, enfin, tu vois, qui viennent de familles défavorisées et donc, du coup, qui n'ont pas forcément tous les éléments pour juger s'ils se font arnaquer ou pas, quoi. Mais les gens qui ont de la bouteille, qui sont dans le métier depuis longtemps, ils les intéressent plus du tout. Et tu le vois parce qu'ils ont arrêté de faire des vidéos que regardent ces gens-là. Maintenant, moi, je suis pas là, j'ai pas envie de faire plein de vidéos coup de gueule. Je voulais juste faire ça pour peut-être donner des éléments de réflexion. Après, les gens, ils font ce qu'ils veulent de ça. Ils font absolument ce qu'ils veulent de ces infos-là. Moi, je veux juste dire que j'ai envie un peu de faire le propre, quoi. Et voilà, on est quand même libre de s'associer avec qui on a envie d'être associé. On est libre de se définir dans un groupe ou de pas se définir dans un groupe. Moi, voilà, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Maintenant, tu peux pas aujourd'hui être associé ou tu vois être dans le même groupe d'un groupe qui fait qu'un groupe qui fait des machins pareils, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, tu vois, toi, si tu veux aider tes clients, tu vas pas leur dire d'aller suivre ces gens-là parce qu'ils vont se faire avoir. Enfin,
Tu vois, en plus, c'est n'importe quoi. La qualité des produits, on en reviendra demain. Sur la vidéo de demain sera sur les formations arnaques, comment les repérer. Bon, bah voilà, aujourd'hui, il n'y a plus aucun effort qui est fait sur les formations chez beaucoup de créateurs. Ils mettent tous les efforts sur le truc public, sur YouTube, sur les vidéos, sur les shorts, les machins, les trucs. Mais après, quand tu achètes la formation, il n'y a plus personne. Hein. Le truc, je sais pas, enfin voilà, c'est une honte. Hein. T'en as qui sont même pas renseignés sur le sujet. C'est-à-dire, ça les intéresse même pas, beaucoup d'entre eux, de se former au sujet qu'ils enseignent. C'est-à-dire, non seulement ils y connaissent rien, mais ça les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est de faire des vidéos sur les résultats, pas sur le process, la méthode, tu vois, le métier, en fait. Parce que même ça, ils connaissent pas, ça les intéresse même pas, tu vois, ou ils sont pas curieux là-dessus. Par contre, ils vont faire des vidéos, voilà, des trucs ultra émotionnels ou des trucs sur les résultats, mais jamais sur le comment. Et derrière, on va te vendre un truc, voilà, enfin, tu vois, n'importe quoi. Bref, tu aurais des meilleures infos sur YouTube, sur n'importe quel sujet ou sur le dos de couverture d'un bouquin en 3 lignes, hein, souvent. Donc voilà, c'était un peu le coup de gueule. Ce que je te propose, si tu veux me rejoindre sur Marketing Junkie, bah moi j'ai une communauté, je te dis pas que c'est mieux, chacun fait son avis, moi j'essaye de faire mon truc proprement, voilà, après les gens ils se débrouillent. Il y a toutes sortes de leçons, bah je crée une leçon tous les jours, donc il y a une leçon quotidienne, enfin j'en publie une tous les jours, toutes les leçons quotidiennes, il y a plus de 280 leçons, il y a les formations qui sont incluses, il y a le forum, et puis on fait des zooms aussi. Il y a un live le lundi et le mercredi, donc moi j'enregistre, là on est vendredi, mais toi tu verras la vidéo plus tard, mais tous les lundis, tous les mercredis, et tu peux voir tous les replays des lives maintenant, voilà. Et puis n'hésite pas, si tu as des questions, moi je te réponds sur le forum, on est là au live aussi, donc sur les leçons, donc tous les jours les leçons, donc n'hésite pas à regarder ça, n'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne YouTube. Demain on va parler des formations arnaques, comment les repérer. Il y a 1, 2, 3, 4 critères pour repérer si une formation c'est une arnaque ou pas. La vidéo d'après-demain, ça sera sur la fin du copywriting, ou en tout cas une sorte de fin du copywriting, parce qu'aujourd'hui ça marche plus comme ça marchait avant. Écrire pour convaincre, écrire pour persuader, les gens en ont trop vu, donc on va parler de ça. On va parler de l'intelligence artificielle, mais ça va être la dernière vidéo sur l'intelligence artificielle, parce que moi j'en ai marre d'entendre parler de ça, et je vais t'expliquer pourquoi j'en ai marre d'entendre parler de ça. Et puis le gros déclic de l'année sur l'intérêt des contraintes. Bref, il y aura des vidéos intéressantes, enfin peut-être si c'est des sujets qui t'intéressent, donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour pas louper ça. Regarde Web Marketing Junkie dans la description pour accéder aux leçons quotidiennes que je publie, pour accéder aux formations, pour accéder au Zoom et pour apprendre le métier en fait, tu vois, pas pour voilà, rêver de devenir riche machin en appuyant sur un bouton sans rien faire, sans s'intéresser au métier, au process, pour les gens qui aiment ce métier, qui aiment la création, tu vois, qui vraiment ont une passion pour un sujet. C'est pas pour des guignols qui sont, voilà, c'est pour moi, d'ailleurs c'est marrant parce que j'en ai pas moi des guignols sur le truc, tu vois, c'est que des gens vraiment, toutes les personnes avec qui j'ai eu plaisir à discuter ou tous les membres avec qui j'ai discuté, ce sont des gens qui sont, enfin je sais pas, qui ont l'air passionnés, tu vois, intéressés par le métier, intéressés par leur sujet, qui veulent transmettre, qui veulent partager, voilà. Donc, n'hésite pas, ça se trouve dans la description. N'hésite pas à t'inscrire à la chaîne YouTube. Désolé pour le coup de gueule, bon, faut en faire quand même un peu de temps en temps. Mais je pense que c'était nécessaire d'annoncer ça parce que, voilà, moi, j'ai plus envie d'être associé avec tout ce monde-là. Voilà, bonne journée chez toi, salut chez toi.